La traversée infernale de la rivière de lave. La première épreuve du jeu était loin d'être anodine. Les concurrents furent plongés dans une rivière de lave en fusion, à laquelle on ne pouvait pas résister. La chaleur était insoutenable, les flots de feu semblaient se déchaîner autour de nous. La seule façon de traverser cela était de sauter sur les rochers noirs qui émergeaient intermittemment de la lave. C'était un jeu de tremblement, où il fallait être prêt à tout moment à prendre le risque de glisser dans la rivière enflammée. Je me suis trouvé à côté d'un concurrent que je connaissais plutôt bien, qu'on appellerait peut-être mon copain. Nous avons commencé à sauter ensemble, nous nous sommes soutenus mutuellement, et nous avons même réussi à rigoler un peu malgré la gravité de la situation. Mais, comme souvent, l'envie de survivre a fini par l'emporter, et nous avons commencé à se regarder de travers, à se demander qui allait être le premier à être éliminé. La tension était palpable, et les concurrents commençaient à s'isoler les uns des autres. Chacun de nous savait que la seule façon de gagner était de se débarrasser des autres. Je me suis rappelé les paroles de mon coach: dans ce jeu, il n'y a pas de place pour les sentiments, il n'y a que place pour les forts. Après avoir traversé la rivière de lave, nous avons tous été épuisés. Mais nous n'avions pas le temps de nous reposer, car il fallait immédiatement voter pour éliminer l'un de nous. Le vote a été difficile, car nous avons tous été d'accord que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre l'un de nos propres. Mais, au final, il a fallu choisir. Et c'est là que mon copain a été éliminé. Je me suis sentie coupable, comme si j'avais trahi notre amitié. Mais je savais que c'était le jeu, et qu'il fallait faire des choix difficiles. Je me suis dit que je devais me concentrer sur mon propre objectif, et que je ne pouvais pas me laisser distraire par mes sentiments. La première épreuve était terminée, et nous étions maintenant face à la deuxième. Mais je savais que rien ne serait plus facile, car la rivière de lave avait laissé des séquelles profondes dans mon cœur.